Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette grâce qui vient de nous mettre aujourd'hui. Ça, c'est un privilège qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Comme notre message doit passer sur la ligne, alors vous allez le suivre partout dans le monde. Et je demanderai à tous les chrétiens de Ebenezer de rester dans leur maison, de suivre le message dans leur maison. Parce que Dieu, c'est un Dieu formidable. Moi, je pense qu'avec cette information qui vient du président de la République, par moment, je crois que Dieu nous a donné un message d'interpellation. Un mois ou les 4 semaines qui nous a été donné par le président de la République, pour un bon chrétien, ce n'est pas le temps de vagabonder ou de faire vagabonder ses pensées. Non, pour un bon chrétien, c'est le temps de méditer comment il a commencé sa vie chrétienne. Parce que Dieu, c'est un Dieu de méditation. Et d'ailleurs, comme pour votre information, la vie chrétienne, ce n'est pas dans l'église. Non, dans l'église, on vient juste pour étudier. Alors c'est pourquoi dans les églises, nous venons pour étudier comme notre école de la foi. Parce que l'église, c'est une école de la foi. Mais la vie chrétienne, c'est en dehors de l'église. Donc un véritable chrétien doit faire face à ce temps-ci. Parce que le véritable chrétien, ce n'est pas de rester sur les chaises dans l'église. Le véritable chrétien doit aller faire face dans le monde. C'est pourquoi j'ai dit à tous les chrétiens, au peuple de Dieu, nous devons faire face dans le monde. Comme cette épidémie nous est franchement surpris, nous ne pouvons pas accuser les hommes de science. Non, nous crions que notre Dieu puisse nous donner une bonne solution à cette maladie. C'est pourquoi je prie à tout le monde que Dieu nous fasse grâce. Notre message, avant de le commencer, tu vas fermer les yeux là où tu es. Tu vas dire à Dieu un mot. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, touche et bénis ma vie. Parce que selon la parole de Dieu, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pourquoi ce matin, peuple de Dieu, partout où vous êtes, sois concentré. Mets ton cœur devant le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur avant de commencer notre message. Nous demandons que notre interprète qu'il prie. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour en ce jour.
Dieu de gloire, Jésus, c'est une faveur, c'est une opportunité que tu nous accordes d'entrer, Yahweh Dieu, dans ta présence. Oui. Yahweh Dieu, avec les mesures qui sont prises, éternel Dieu, toi tu es un Dieu multisystème, tu sais d'une manière ou d'une autre comment atteindre ton peuple. Oui. Voilà pourquoi Jésus, je sais que ton onction t'amène à pas de limites. Et ton agissement éternel Dieu ne dépend pas des 4 murs de l'église, mais ton onction éternel Dieu est illimitée. Voilà pourquoi que ce message aille toucher quiconque pourra l'entendre, Seigneur Dieu, de partout dans les nations, dans le monde. Amen. Jésus, que ton peuple soit édifié. Amen. Et que tes anges nous accompagnent, nous assistent ce matin dans ces services. Oui. Et tous ceux-là qui sont atteints par la pandémie, des maladies Yahweh Dieu diverses, que ce message Yahweh Dieu soit une puissance de guérison Yahweh Dieu pour eux. Oui. Jésus, que ta vie règne soit avec nous, début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Comme notre sujet que nous prions, que nous prêchons cette année, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Pourquoi ce thème Dieu nous a donné? Parce que Dieu connaissait que cette année, il y aura des problèmes. C'est pourquoi j'ai béni beaucoup le Seigneur qui avait mis au cœur dans son serviteur ce sujet. Pour que le peuple de Dieu soit édifié. Je suis né, comme nous avions dit, que l'homme a 2 identités. Il a l'identité spirituelle. Il a aussi l'identité charnelle. Comme l'identité spirituelle, c'est franchement ce qui fera que l'homme puisse vaincre le monde. Vous allez comprendre que l'homme ne peut pas vaincre le monde s'il est charnel. D'après le texte de Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, Nicodème, certainement il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc Nicodème c'était un homme charnel. Mais en étant docteur de la loi, il connaissait la loi. Il connaissait très bien la loi. Comme à notre époque, nous voyons de magistrats, nous voyons de procureurs qui connaissent bien la loi, ainsi que Nicodème. Mais quand il voulait suivre Jésus-Christ, parce qu'à un certain temps, Nicodème s'est vu qu'il n'avait pas besoin de connaître seulement que la science. Il voulait aussi connaître Dieu. C'est ainsi qu'il suivra Jésus-Christ. Et Jésus lui dira, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Nicodème, certainement que vous naissiez de nouveau. Alors c'est là où nous avions compris que l'homme est 2 fois. Donc il est charnel, il est aussi spirituel. Alors Nicodème n'avait pas compris ce que Jésus lui avait dit comme réponse. Alors Jésus lui dit encore, ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Alors Nicodème posera la question à Jésus. Est-ce que c'est possible un homme à mon âge qui puisse rentrer dans le ventre de sa mère et renaître encore? Nicodème lui dit, et Jésus lui dit plutôt, tu connais la science, mais tu ne connais pas Dieu. Nicodème, certainement il faut que vous naissiez de nouveau. Écoutez, peuple de Dieu, c'est un problème.
inakuwa ni mambo notre sous-sujet ile kishina kitu kidogo que nous allons parler ou partager dans quelques minutes. ile tutaiganya pamoja na Mungu dakika kidogo. Comme moi je suis né pour vaincre, même toi aussi tu es né pour vaincre, mais ce qui est un problème très compliqué, l'homme a un problème, mais Dieu a une solution. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, l'homme a un problème. C'est un problème qu'avait Nicodème. Non, contre résoudre les problèmes à lui-même. Non. Donc il attendait quelqu'un qui pouvait résoudre son problème. Même toi qui m'écoutes partout, tu m'écoutes. Toi qui me suis sur les lignes, écoutez peuple de Dieu, tu as un problème très grave. Soit dans ta maison, dans la société, dans le pays. Comme maintenant nous avons un problème sérieux. Mais la Bible nous dit, tu es né pour vaincre. Comme tu es né pour vaincre, mais toi tu as un problème. Mais c'est lui qui a la réponse sur la solution. C'est n'y a que Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a la réponse à ton problème. Écoutez, toi qui me suis, ce matin, il y a une solution pour ta vie. Toi qui me suis, tu as un problème. Mais le problème, c'est de chercher d'abord. Si tu connais ton problème, si tu le connais très bien, laissez Dieu entrer dans ton problème. Écoutez, quel a été le problème de Nicodème? Le problème de Nicodème, Nicodème ne pouvait pas résoudre un problème de lui-même. Il ne pouvait pas répondre ou résoudre les problèmes à lui-même. Non, là c'était impossible. Alors Jésus-Christ lui dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, le problème c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Dieu connaissait que Nicodème, en étant un homme, il ne pouvait pas résoudre son problème de lui-même. Écoutez, peuple congolais. Écoutez, peuple congolais. Ce n'est plus le temps de regarder ni à gauche ni à droite. Écoutez, peuple africain. Ce n'est plus le temps de regarder ni à gauche ni à droite. Mais c'est le temps de regarder le ciel. Même Nicodème ne pouvait pas résoudre son problème de lui-même. Parce que c'était un problème très grave. Mais Dieu lui dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, écoutez ce que Dieu nous recommande. L'homme a un problème. Quel a été le problème de l'homme? Le problème de l'homme, c'est le péché. C'était le péché. Parce que le péché nous amène à la mort. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Écoutez peuple congolais. Écoutez peuple africain. Écoutez peuple de Dieu dans le monde entier. Ce n'est plus le temps de regarder au médecin, de regarder à gauche et à droite. C'est le temps de crier au ciel, de pleurer le Seigneur. Comme je vis nos frères italiens, j'ai vu le frère chinois. Ils sont en train de crier à l'éternel Dieu. Les gens, ils se sont repentis. Ils ont crié à Dieu. Là j'ai compris que le problème de l'homme, c'est un péché. Nous allons lire d'abord notre premier texte. C'est Romains chapitre 3. Nous allons prendre le 3e verset jusqu'au moins. On commence le Romains chapitre 3, 10e verset jusqu'au 18e verset.
Tanza wa Roma sura ya 3 mpaka mstari ya 10 mpaka 18. Oui. Nous allons lire au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Romains chapitre 3 verset 10. La Bible dit, selon qu'il est écrit, sa vile iliyoandikwa, il n'y a point de juste, hakuna mwenye kuelewa, pas même un seul. hata mtu mmoja. Nul n'est intelligent, Hakuna mtu mwenye kuachi, nul ne cherche Dieu. hakuna mtu anatafuta Mungu. Tous sont égarés, Watu wote wanapovuka, tous sont pervertis. watu wote wanamgeukia Mungu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, Hakuna hata mmoja anafanya vizuri, pas même un seul. hata mtu mmoja. Leur aussi est un sépulcre ouvert. Asema wazo yabo ni matuburi yenye kufunguka. Ils se servent de leur langue pour tromper. Banatumikia lulimi lwabo cha kudanganya. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Banakuya palulimi lwabo na sumu. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Na kinywa chao kinajazwa na laana na uchungu. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Mikulu yapo inaenda paka kufanya vibaya. La destruction et le malheur sont sur leur route. Asema kupomona na ole kukoma njia yao. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Abayuwe njia ya salama. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Na Amen. boka kwa Mungu abuna makumbele yabo. Amen. Amen. Shikia taifa ya Mungu. Écoute, peuple de Dieu. Biblia inatuambia ke mtu eko na problème. La Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que l'homme a un problème. Mais ni paka Mungu ndio kona jibu. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Sa vile Yesu Kristo kona jibu. Comme Jésus-Christ a la solution, Paulo anaanza kuonesha wa Roma. Paul qui est en train de dire aux Romains, Anaanza kubambia watu wa Roma. il est en train de parler au peuple romain. Anasema vile inaandikwa. Il a dit, tel qu'il est écrit, Hakuna mwenye kunyoloka hata mmoja. il n'y a point de juste. Hata mtu mmoja. Hakuna mtu wa akili. Il n'y a point d'homme intelligent. Alors toi qui me suis partout. Unanifuata fashi yote. Toi qui me suis partout. Unanifuata fashi yote. Écoutez bien la parole du Seigneur. Shikia sauti ya Mungu. Toi qui me suis partout. Unanifuata fashi yote. Écoutez la parole de Dieu. Shikia sauti ya Mungu. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema, il n'y a aucune personne qui est juste. hakuna hata mtu mwaki. C'est-à-dire toi et moi. Kusema wewe na mie. Dieu nous regarde comme des injustes. Mungu anatuangalia kama bantu kwa kukosa haki. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Aucune personne n'est intelligente. Hakuna hata mtu anakuwa na akili. Aucune personne n'est intelligente. Hakuna hata mtu anakuwa na akili. Donc nous tous nous n'avons pas l'intelligence. Sema shiba utatuna na akili. Selon le programme de Dieu. Na kufuatana na matayarisho ya Mungu. Dieu a besoin d'un homme juste. Na Mungu anakuwa lazima na mtu wa haki. Et Dieu a besoin d'un homme intelligent. Na Mungu anakuwa lazima na mtu wa akili. Qui est cet homme intelligent? Na ule mtu wa akili ni mtu Ce gani? n'est pas l'intelligence de la science. Haina tu akili ile ya elimu. Non. Hapana. Dieu a besoin d'un homme intelligent. Mungu anakuwa lazima na mtu wa akili. Parce que la Bible dit un homme intelligent. Kwani Biblia inasema mtu wa akili Il voit le mal de loin. anaona bubaya wa mbali. Il se cache. Mchana. C'est-à-dire voilà les hommes intelligents Bale bantu bakili Mungu anatafuta. que Dieu cherche. Mungu anatafuta. Aujourd'hui, Leo Dieu nous regarde. Mungu anatuangalia. Monde entier. Dunia mzima. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Shia atuweke mtendo sauti ya Mungu. Monde entier. Dunia mzima. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes justes. Hatuna bantu na banaume ba haki. Alors là, nous regardons que Dieu nous a abandonnés. Pale tunaangalia kama Mungu anatuachilia. Nous devons rentrer à notre Dieu. Tunapaswa kumrudia kwa haraka Mungu wetu. C'est pourquoi tu vas voir que toi tu as un problème. Ndio kama utaona kama wewe unakuwa na mambo. Mais Dieu a une solution. Mais Mungu anakuwa na jibu ya C'est mambo yako. lui qui a la solution. Ule mwenyewe anakuwa na jibu. C'est là où les hommes refusent d'y aller. Ndio kule watu wanakatala kwenda. Les hommes ne veulent pas aller chez le Seigneur. Bantu wanapenda kwenda kwa Mungu. Aujourd'hui, les hommes, leurs pieds se dirigent vers le mal. Na leo bantu dunia mambo yao na mkulu wanaenda kubaya. Aujourd'hui, les hommes et de femmes, leurs pieds se dirigent vers la destruction. Leo bantu bote mambo yao yanaenda ni kupomona. Parce que nos pensées est dirigée vers le mal. Kwani mawazo yetu naangalia kubaya. Toi qui as un problème. Wewe unakuwa na mambo. Toi qui as un problème, mon frère. Wewe unakuwa na mambo ndugu yangu. Réfléchis très bien. Fikiri mzuri. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche à droite. Haina wakati ya kuangalia kushoto wala kuume. Fais marquer le pas. Na wewe shima wafashi moyo. Regarde là où tu vas partir. Angalia kule unapaswa kwenda. Israël s'est rebellé.
Israël alitomboka. Israël s'est rebellé. Alitomboka. Israël avait besoin de Dieu. Israël alikuwa lazima na Mungu. C'est pourquoi le peuple congolais a besoin aussi de Dieu. Kama na taifa ya Kongo inakuwa lazima na Mungu. Le peuple africain, vous avez besoin de Dieu. Taifa ya Afrika tunakuwa lazima na Mungu. Monde entier a besoin de Dieu. Dunia mzima inakuwa lazima na Mungu. Ce n'est plus le temps haina wakati de se diviser. Ya kukabulana. Ce n'est plus le temps haina wakati de se haïr. Ya kuishukia. C'est le temps wakati de s'unir ya kuungana dans la prière. Malombi. De revenir à Dieu. Kurudilia Mungu. Écoutez. Shikia. Le prophète Paul, moi je l'appelle prophète. Na huyu mtume Paulo anaita nabii. Il dit aux Romains. Anaambia kwa Roma. Vos pieds se dirigent vers la destruction. Kama mikulu yenu naenda mpaka kule kunakuya kupomona. Donc Dieu regarde comment notre conduite est mauvaise. Ni kusema Mungu anaangalia namna gani mwenendo tunakuya mbaya. L'homme ne cherche plus l'éternel avec un cœur sincère. Mtu ashitafute tena Mungu na roho ya wazi tena. Peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Revenons à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui a un problème, la première personne qui a votre solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soient tes péchés, il dit revenez à moi. Et moi aussi je reviendrai à vous. Il dit venez tel que vous êtes, avec vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Écoutez, peuple de Dieu, pour que nous puissions avoir du repos, tel que je te vois aujourd'hui là où tu es, tu es assis dans ton salon, tu es allé, tu es installé quelque part, tu es à l'hôpital, toi qui me suis sur YouTube, toi qui me suis sur Twitter, toi qui me suis sur Facebook, partout tu me suis sur la liste. Regarde bien ta position. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. La Bible nous dit de se repentir. De se repentir. C'est pourquoi Israël a compris au travers du message de Dieu. La repentance, c'est quelque chose de très bon. La première des choses, pour que Dieu nous donne le moyen des solutions, c'est la repentance. Repentez-vous de vos péchés. Écoutez, peuple de Dieu, être dans l'église, ça ne signifie pas que je suis chrétien. Non. Tu peux être dans une église, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore repenti. C'est pourquoi le temps de repos qu'on vient de nous donner, prenez pour toi que c'est le temps de la méditation. Le temps qu'on t'a donné par le président de la République, moi je pense que c'est ça que tu ne peux pas interpréter toi mal. Non. Tu dois d'abord commencer comment tu veux commencer l'œuvre de Dieu. Comment tu t'es rencontré avec le Seigneur. Et jusqu'à présent, le chrétien doit commencer à ruminer le prédication qu'on lui a déjà prêché. Il faut commencer à ruminer le prédication, toute la prédication qu'on t'a déjà prêché dans ta vie. Je ne pense pas que ce n'est que le prédication de 4 semaines qui va changer ta vie. Pendant 10 ans que tu es dans une église, mais si ta vie n'a pas encore changé, ce n'est même pas cette maladie qui va changer ta vie. Aujourd'hui tu as peur parce qu'on a dit, tu t'es fait chrétien parce qu'on a dit de ne plus se rassembler dans une église. Non, même chez toi, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
ya Roho Mtakatifu. Un véritable chrétien doit commencer à ruminer le message. Anapashi kwanza kula hii ujumbe. Doit commencer à ruminer le message. Anapashi kwanza kula hii ujumbe. Tout le message qu'on t'a déjà prêché. Hii ujumbe tulioshakaburia. Commencez à ruminer. Anza kuikula. Commencez à méditer. Anza kufikiri. Ruminer cela, ruminer cela, ruminer cela. Et si c'est tout le message qu'on t'a déjà donné, c'est convaincant. Si tous les messages t'ont déjà convaincu, alors tu ne peux pas regretter. Tu ne peux pas regretter. Non, mon frère. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans Luc chapitre 13, Dieu nous recommande la repentance. Dieu nous recommande la repentance. La repentance, c'est l'une des solutions de Dieu. Il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez. Vous périrez tous également. Alors j'ai compris que la première des choses, le moyen de Dieu que Dieu te donne, toi qui m'écoutes, si vous voulez s'échapper à ces choses, ne craignez pas seulement que cette maladie, ne craignez la deuxième mort. Craignez la deuxième mort. Comment vous respectez, vous craignez la mort, vous craignez la maladie, mais vous ne voulez pas craindre Dieu qui a créé, le Dieu qui t'a créé. Et Dieu te dit, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance, c'est un changement. La repentance, c'est un changement de la vie. Si aujourd'hui l'église ne parvient pas à changer leur conduite, nous devons sincèrement changer notre pensée. C'est pourquoi il te dit, église, je vous dis aujourd'hui, commencez à ruminer toutes les prédications que tu suivais à la télé, que tu suivais sur les lignes, que tu suivais sur le net. Tu commençais à ruminer toutes les prédications ça. Alors c'est dans ce temps-là que tu vas sentir dans ton cœur que je suis devenu chrétien. Quand tu vas commencer à faire face là où tu es toi-même. Non mon frère, il ne faut pas dire que moi je suis chrétien parce qu'on m'a privé de venir à l'église. Non. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est rien. Restez dans la parole de Dieu. Même chez toi à la maison, priez le Seigneur. Dis à Dieu. Commencez à ruminer. Commencez à ruminer tes paroles qu'on t'a déjà prêchées. Et c'est à cela que tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi le docteur Luc dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La première solution que Dieu vous donne ce matin, peuple congolais, peuple africain, peuple de tout le monde, écoutez, nous devons tous nous repentir parce que nos pieds se dirigeaient vers le mal. Nos pieds se dirigeaient vers la destruction. Il n'y a aucun juste sur la terre. Nos pensées sont méchantes. Alors Dieu nous regarde. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Peuple de Dieu, revenez à l'Éternel. Parce que Dieu disait, même dans la bouche du prophète Abraham, quand les anges voulaient aller détruire Sodome et Gomorrhe,
La destruction était là. Mais Abraham a commencé à intercéder pour Israël quand il était à Jose, à Sodome et Gomorrhe. Abraham commence à intercéder. Il dit, si vous trouvez 50 hommes justes, toi qui es juste, tu peux intercéder pour le Congo. N'accuse personne. Parce que cette affaire te regarde. Toi qui es juste dans ce pays, tu peux intercéder pour l'Afrique. Toi qui es juste dans ce pays, tu peux intercéder pour tout le monde. Si dans notre continent africain, s'il y a même 5 personnes qui sont justes, s'il y a même 5 églises qui sont justes, s'il y a même 10 pasteurs qui sont justes, Dieu peut sauver notre pays. S'il y a des hommes et de femmes justes qui peuvent intercéder, comme le cas d'Abraham, qui intercédait pour l'autre, Dieu a sauvé moi 8 personnes. Voilà, je le crois. Au moyen de la repentance, le Congo peut être sauvé. Ta famille peut être sauvée. Ton père et ta mère peuvent être sauvés. Si tu vas croire au message de la parole, c'est le temps de Dieu. Deuxième solution que Dieu nous donne. Peuple congolais, toi qui as des problèmes, notre pays a un problème. Ton église a un problème. Ta famille a un problème. Notre continent a des problèmes. Mais Jésus a une solution. Jésus a une solution. Notre deuxième solution, c'est la confession de nos péchés. Nous devons confesser nos péchés à Dieu. Selon Romains chapitre 10. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, écoutez le peuple de Dieu, c'est le temps de la confession. Tu peux te repentir, mais sans confesser. La repentance, c'est se détourner. Il faut se détourner. Quand tu te détournes, tu regardes derrière là où tu partais. À ce temps-là, prenez la décision de confesser. La décision de confesser. La confession, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est les paroles qui viennent du cœur. Écoutez, peuple congolais, ce n'est plus le temps de la dénomination. De dire que moi je suis de telle église. C'est moi qui ai Dieu. L'autre ne prie pas. Celui-là il est de telle tribu. C'est temps. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de crier à Dieu. De dire à notre Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Écoutez ce qu'il dit. Romains chapitre 10. 9 verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc si toi tu confesses de ta bouche après la repentance, tu te détournes. Peuple congolais, peuple africain, c'est le temps de se détourner. Et c'est le temps de confesser. De confesser nos péchés. Confessons nos péchés sincèrement. Parce que nos pieds nous dirigeaient vers la destruction. Nos pieds nous dirigeaient vers le mal. Aujourd'hui,
Lakini leo Dieu est en train de nous interpeller. Mungu anakuja kunatuambia, Là où tu m'écoutes, là où tu me suis, c'est le temps de faire un examen de conscience. Va le dire la vérité de ton cœur. Comme la femme prodigue, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La troisième solution que Dieu donne, que Dieu donne à l'homme, à cause de ce problème que l'homme a, ce que nous avons comme problème, troisième solution que Dieu nous donne, ayez foi du Christ. Ayez foi du Christ. Kuya na imani ya Kristo. Kama mtu eko na imani ndani ya Yesu Kristo, si quelqu'un a la foi en Jésus-Christ, inachanisha na ule mtu eko na imani ya Kristo. C'est différent de celui qui a la foi pour Christ. Imani ya Kristo, la foi pour Christ, ni imani ya shupo kushinda. C'est une foi inébranlable. Imani ndani ya Yesu Kristo, la foi en Christ, ni ule mtu anaaminia ndani. C'est celui-là qui croit en Jésus. C'est pourquoi Mkristo, tout chrétien, il croit à toute parole dans les Écritures. Jésus-Christ dit, ce que j'ai fait, ça ne vient pas de moi-même. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris du Père. C'est comme ça. Les choses que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des choses qui viennent de tout ce qu'on ferait là. Ce sont des choses auxquelles j'ai cru dans les Saintes Écritures. Lorsque toi aussi tu vas croire, la vie du Congo va changer. La vie de votre vie va changer. Cette pandémie, Dieu a la puissance de pouvoir l'arrêter. Si nous revenons à Dieu sincèrement, parce que nous sommes nés pour gagner, pour vaincre. Nous ne sommes pas nés pour échouer. Alors ce matin, la troisième solution que Dieu te donne est la foi en Christ. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Éphésiens. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Éphésiens, chapitre 2, verset 4 à 8 à 9. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pour te dire, la foi, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous incliner. Notre guérison à cette maladie, notre salut au péché, c'est par la foi. Écoutez, peuple de Dieu, si tu n'auras pas la foi, toutes ces choses vont te rater. Tu ne sauras pas te tenir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas déannuler tes pensées, ton intelligence. Tu peux même te troubler. Écoutez, peuple de Dieu, cette affaire te regarde toi aussi. Te regarde toi politicien. Te regarde toi militaire. Te regarde toi chrétien. Te regarde aussi toi païen. Revenons tous à Dieu. Tous les Congolais. Tous les Congolais, revenons à Dieu. Les hommes politiques, revenons à notre Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu guérisse notre pays. Que Dieu guérisse ce peuple congolais. Que Dieu bénisse notre pays bien-aimé. Venez à Dieu. Partout vous êtes assis, dans vos salons, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais Dieu est en train de nous interpeller tous, de revenir par la foi. La foi
c'est l'obéissance de la parole de Dieu et de ses prophéties. Lorsque vous commencez à obéir à la parole de Dieu, et vous commencez à obéir au prophète ou à la prophétie de la parole, à ce temps-là, la foi commence à être la foi parfaite. Comme le livre d'Hébreux 11 dit, la foi c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Écoutez, peuple de Dieu, moi je n'ai pas encore vu la guérison, mais par la foi je vois la guérison de ce pays. Par la foi je vois la guérison. Je le crois, je le vois la guérison. Si tu vas croire aussi, si tu vas accepter aussi, partout où tu es, dans ta maison, active seulement ta foi. Active seulement ta foi. Ce n'est pas dans le rassemblement. Non, même là où tu es, même si tu es en brousse, même si tu es à l'hôpital, même si tu es dans le coma, même si tu es dans le coma, tous les médecins disent c'est fini pour toi, mais il y a encore l'espérance pour ceux qui vivent. Pendant que toi tu vis, il y a encore la réponse pour ta vie, il y a encore la réponse pour ton problème. Écoutez peuple congolais, écoutez peuple de Dieu, ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas votre espérance. Dieu nous donne 4 solutions. Dieu nous donne 4 solutions. La première solution, c'est la repentance. La deuxième solution, c'est la confession. La troisième solution, ayez foi du Christ. Et la quatrième, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est dans Luc chapitre 23. Au 24 verset. Soumettez-vous. C'est la soumission que Dieu nous recommande, l'église. Quelqu'un qui est soumise, c'est quelqu'un qui est fidèle. Si tu vas te soumettre aujourd'hui, tu acceptes la parole de Dieu partout où tu es. Si sincèrement tu es un chrétien, n'attaquez personne. N'attaquez personne. Vous n'attendez personne. Donc restez à Dieu. Toi qui as besoin de la solution, la solution, c'est Dieu qui est là. C'est lui qui a ta solution. Et ton problème, c'est ni ton père, ni ta mère, ni notre gouvernement. Mais celui qui a la solution, c'est Dieu. C'est Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Revenons tous. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Revenons à l'éternel. Confessons nos péchés. S'il s'agit de confesser publiquement, venez, puis prions. Même si c'est en route, agenouillez-vous. Même si c'est sur le lieu public, tu as écouté ce message. Incline-toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Peuple congolais, ça fait mal. Si nous sommes des chrétiens, si dans ce pays, il y a même 10, il y a même 20, il y a même 50, il y a même 100, que le Dieu des Congolais, qu'il ait la compassion sur ce pays, qu'il ait la compassion sur tes enfants, qu'il ait la compassion sur ta famille, qu'il ait la compassion pour l'Afrique, qu'il ait la compassion pour le monde entier, parce que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Écoutez ce matin, Dieu est à la porte de ton cœur. Dieu est à la porte de ton cœur. Si aujourd'hui tu vas comprendre ce message, si tu vas t'incliner, dire oui à Jésus. Tu vas dire oui à Jésus. Ta vie sera sauvée. Parce que Dieu c'est notre solution.
Il dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du temps. Pourquoi Dieu doit rester calme dans notre pays? Pourquoi Dieu doit rester calme dans notre famille? Que le Dieu des Congolais, que le Dieu de ton père, que le Dieu de Bénézé, qui est notre secours, qu'il vienne te secourir, que le Dieu fidèle, qu'il vienne, que le Dieu compatissant, qu'il voit le misère de ce peuple congolais. Alors que la grâce de Dieu te suit là où tu es, que la guérison de Dieu et la consolation de Dieu te suit dans ta maison, dans les hôpitaux, toi qui travailles, partout où tu es, que le Dieu des Congolais qui te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.